Les aides à l'agriculture, elles sont finalement de trois sortes. Il y a ce qu'on appelle les aides aux revenus, qui sont distribuées aux exploitations agricoles sous forme de ce qu'on appelle les DPU, les droits à paiement unique, et qui ont été calculés sur une base historique, et donc qui peuvent être très inégalitaires, très différents d'une exploitation agricole à une autre. Ça représente 80% des aides. On a des aides de soutien de marché, qui aujourd'hui sont très faibles, c'est 10% des aides, et qui vont être distribuées à des moments très précis, lorsque par exemple certains marchés s'effondrent, comme le marché du vin ou le marché des fruits et légumes. Et puis il nous reste un petit volant d'aide, entre 10 et parfois 15%, ça dépend des années, d'aides dites au développement agricole, et qui sont liées aux activités que les agriculteurs choisissent de faire, par exemple en faveur de l'environnement ou en faveur de l'aménagement du territoire ou de la modernisation des filières. Ces aides-là sont finalement très inégalement réparties, à la fois, je dirais, sur le territoire français, mais c'est aussi vrai sur le territoire européen, mais aussi entre systèmes de production. Vous avez des systèmes de production qui sont beaucoup plus aidés que d'autres. Pour vous donner un exemple, un viticulteur du Languedoc-Roussillon touche quasiment aucune aide de la politique agricole commune, si ce n'est parfois des aides ponctuelles de soutien de marché, et parfois aussi des aides, par exemple, à la modernisation de son exploitation, par exemple à la replantation pour planter des cépages plus en vogue ou ce qu'on va appeler plus modernes. Et donc, un viticulteur du Languedoc-Roussillon, il peut toucher ponctuellement quelques milliers d'euros d'aide pour cette replantation. Par contraste, le céréalier du nord de la France va pouvoir toucher jusqu'à 400 € de DPU par hectare et par an, qui vont s'ajouter à la marge qu'il va faire, par exemple, sur son hectare de blé, qui peut, évidemment, ça va varier en fonction des prix et de ses rendements, mais qui peut varier de 100 € à 300 € l'hectare. Et donc, ce céréalier-là, s'il a 100 hectares, va tout de suite toucher un montant d'aide assez considérable, supérieur à 30 000 €. Je peux donner un troisième exemple, celui d'un éleveur extensif en Massif central, qui a un élevage bovin pour la viande. Lui va toucher relativement peu de soutien aux revenus comme le céréalier, donc il va peut-être toucher des DPU mais relativement faibles, peut-être de l'ordre de 100 € par hectare, mais il va toucher des aides spécifiques qui vont compenser par exemple pour le fait qu'il produit dans une zone dite à handicap naturel, parce qu'elle est en altitude, parce qu'il y a de la pente, et il va pouvoir toucher là 200 € d'aide, il va pouvoir toucher des aides parce qu'il maintient une surface en herbe, il va pouvoir toucher des aides au titre de sa contribution à l'environnement. Donc, ce que ces exemples peuvent montrer de fait, c'est que vous avez des productions qui sont traditionnellement, historiquement très soutenues par la PAC, c'est principalement la céréaliculture et l'élevage. Et en France, on a fait aussi le choix de soutenir particulièrement l'élevage dans les zones difficiles pour maintenir une agriculture dans ces zones-là, pour éviter la désertification. Et on a aussi des systèmes de production qui sont beaucoup moins aidés, en tout cas directement, et qui sont les productions qu'on va peut-être trouver plus dans le sud de la France, en zone méditerranéenne, l'arboriculture, le maraîchage et la viticulture, qui sont aidés par des dispositifs un petit peu différents, mais qui s'adressent plus à l'organisation de toute la filière plutôt qu'à l'agriculteur lui-même.